tout le monde. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Pendant quelques minutes, j'aimerais aborder un thème Oyonatie. Je pense que tout le monde a la possibilité, il y a comme un thème Oyonatie. Mais avant de pouvoir annoncer les thèmes, nalingi tout un verset moko, et ce verset-là, nde ekopé sa biso possibilité pour tokota na prédication ya pokwana lelo. Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous lisions Genèse chapitre 22. Livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 6 jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 6. Je vais lire dans le nom de Jésus. Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répond, « Mais voici, prends Isaac ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija, là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham s'éleva de grand matin, sella son âne et mena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste. Si tu peux souligner, il fendit du bois. En d'autres termes, on dit il prit les bois. Si tu peux souligner les bois pour l'Holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Verset 4. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans les lointains. Verset 5. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. » Voilà, pour adorer Dieu, retenez cela, pour adorer Dieu. Abraham chargea les bois, l'Holocauste. Quelqu'un peut souligner encore, Abraham chargea l'Holocauste. Chargea les bois, l'Holocauste. Gloire au Seigneur. Abraham chercha les bois, l'Holocauste, sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu. Vous pouvez souligner sous le feu. Il prit lui-même des braises pour le feu. La première chose, tu soulignes les bois. Et deuxième chose, tu soulignes les braises pour les feux. Voilà. Et les couteaux. Donc, troisième chose, tu soulignes les couteaux. Souligner les couteaux. Puis tous deux monteurs où s'en allèrent ensemble. Gloire au Seigneur. Donc, nous venons de lire dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 6. Que Dieu bénisse Maman Sophie à Pedro, dans Pambolayo, ici Kozali na Suisse. Shalom, shalom, nayo, ici Kozali, Nzambe à Pambolayo. On a répété verset 6. Je vais répéter juste verset 6 pour une meilleure audition. Après, nous allons parler des choses sérieuses. Abraham chargea les bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Soulignez les bois.
Il prit lui-même les braises pour le feu, soulignez encore le feu, et les couteaux, soulignez aussi les couteaux. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Gloire au Seigneur. Nous allons encore lire dans Jean, nous allons lire tous les versets, et puis nous allons commencer à parler et à expliquer les choses de Dieu. Jean chapitre 4, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 4, verset 21 à verset 23. Jean chapitre 4, verset 21 à verset 23. Ta radio, je pense que tu as moi un petit problème de connexion, mais nous essayons d'arranger cela. Jean chapitre 4, verset 21 à verset 23. Je vais lire dans le nom de Jésus. Shalom, le frère Olivier Ndinga, que Dieu vous bénisse. Je lis dans le nom de Jésus, Jean chapitre 4, verset 21 à verset 24. Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc parfois il y a des gens qui adorent Dieu, mais ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Et aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose. Donc quand tu adores, il faut connaître celui à qui tu adresses ton adoration. C'est très important. Crois-moi, lui dit Jésus, je répète la lecture, verset 21. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. J'aimerais juste ajouter le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. C'est la parole du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous laissons ces moments entre tes mains. Bénis cette parole, qu'elle ne retourne pas sans effet, mais que cette parole nous donne, Seigneur, la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions comprendre vraiment la révélation qui est cachée dedans. Dans le nom puissant de Jésus, je ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous voulons partager la parole de Dieu. Le thème que je vais partager avec vous cet après-midi, je l'ai intitulé « 3 choses à se rappeler dans l'adoration ». 3 choses à se rappeler dans l'adoration. Et nous venons de lire dans le livre de Genèse. Nous savons que Genèse introduit l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible qui forment ce qu'on appelle le Pentateuque ou les écrits de Moïse. Et le livre de Genèse traite les origines, c'est-à-dire les origines, celles de l'univers, de l'homme et de la femme. Et le livre de Genèse nous parle du premier péché. Et il nous parle encore du premier mal que Adam et Ève ont pu commettre. Et aussi, à part toutes ces choses-là, le livre de la Genèse nous parle de la première adoration. Vous verrez dans Genèse chapitre 4, versets 4 à 5, la Bible nous décrit en détail l'histoire. Il y a Caïn et Abel. J'aimerais parler l'ingale français, comme il y a d'autres personnes au Baza connecté, Baza Penangola, vraiment français. J'aimerais parler dans des langues pour la compréhension. Donc le livre de Genèse décrit en détail l'histoire. Il y a Caïn et Abel comme première adoration dans la Bible. Et nous allons voir que Abel
et Caïn ont donné l'offrande à l'Éternel. Et la Bible nous dit que Dieu porta un regard favorable na offrande ya Abel, pe na Abel yemoko. Lisez très bien la Bible, vous verrez que la Bible dit Dieu porta égard favorable à Abel et à son offrande. C'est-à-dire, il y a deux choses. C'est-à-dire que Dieu porta premièrement regard favorable na personnalité ya Abel et puis à son offrande. C'est-à-dire que l'adoration est toujours liée à l'attitude du cœur de l'homme vis-à-vis de Dieu et aussi à l'offrande que l'homme est en train de présenter à Dieu. Donc l'adoration est liée directement à notre attitude vis-à-vis de Dieu. L'attitude de ton cœur vis-à-vis de Dieu est aussi l'offrande que tu es en train de présenter à Dieu. C'est-à-dire que Dieu regarde ton cœur avant d'agréer ton offrande. Nous allons voir que dans Matthieu chapitre 5, la Bible est en train de nous dire, si tu veux présenter ton offrande à l'autel, la première des choses, ce que tu vas faire, si tu as un problème avec un frère, il faut laisser l'offrande à l'autel et aller d'abord se réconcilier avec ton frère, puis revenir pour présenter ton offrande. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu, premièrement, regarde les cœurs. Dieu regarde ton cœur avant d'agréer ton offrande. Et j'aimerais te dire que l'offrande ici, c'est aussi l'adoration. Donc, en d'autres termes, la qualité de ton adoration dépend de ton attitude vis-à-vis de Dieu. Puisque quand tu adores, il faut respecter les modèles de l'adoration. Et Abel avait respecté modèle et adoration. C'est pour cela que Dieu a vu le cœur d'Abel. Bible dit, Dieu porta un regard favorable à Abel et puis à son offrande. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, l'offrande et les sacrifices en l'honneur à l'Éternel, elles sont toujours liées comme adoration. C'est-à-dire quand on parle de l'offrande et les sacrifices, on parle directement de l'adoration. Donc, l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter, mais c'est le fait de présenter, c'est se présenter à Dieu avec un cœur sincère et pur et témoigner ce que Dieu est réellement. Je répète, l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter, puisque quand Abel et Caïn présentaient les offrandes, ils ne chantaient pas. Donc l'adoration, ce n'est pas les chants. L'adoration, ce n'est pas le fait de chanter, mais c'est le fait de se présenter à Dieu avec un cœur sincère et pur, et puis témoigner ce que Dieu est réellement. Voilà. J'ai toujours constaté que les termes adoration et louange, ils ont comme si chanter, parce que d'autres personnes pensent que l'adoration et la louange, c'est chanter, ou se rapporte à la musique. Donc, il est facile de passer à côté du vrai sens de l'adoration et de ne pas comprendre la différence entre l'adoration et la musique. Donc, la musique fait partie de l'adoration, mais ce n'est pas le cœur de l'adoration. Je répète, la musique fait partie de l'adoration, mais ce n'est pas le cœur de l'adoration. Donc l'adoration ne signifie pas chanter. L'adoration, ce ne sont pas des chants. L'adoration, c'est se présenter à Dieu avec un cœur sincère et pur et dire ou témoigner ce que Dieu est réellement. Donc, l'adoration, ce n'est pas une musique lente ou calme. Parfois, les gens pensent quand on est en train de chanter une musique qui est une batterie malembe, c'est-à-dire qu'on est en train d'adorer. Non, l'adoration, ce n'est pas la musique lente. La musique fait partie de l'adoration, mais ce n'est pas le cœur de l'adoration. En d'autres termes, donc quand je suis en train d'adorer, je peux chanter ou pas chanter, mais je peux dire ou proclamer les oracles de l'Éternel. Je suis en train
d'adorer le Seigneur. C'est-à-dire que l'adoration, ce ne sont pas des chants, mais l'adoration, c'est se présenter à Dieu avec un cœur pur et sincère et proclamer ou témoigner ce que Dieu est réellement. C'est-à-dire qu'un adorateur n'est pas seulement un chanteur ou un artiste musicien, mais un adorateur, c'est tout chrétien qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que c'est lui que Dieu a racheté. C'est celui-là qui est un vrai adorateur. Oh, gloire au Seigneur. Si tu es sur Facebook, écris « Je suis adorateur ». Je répète, un adorateur n'est pas un chanteur. Ce n'est pas celui qui est en train de chanter. Ce n'est pas un artiste musicien. Ce n'est pas celui qui est en train de jouer la guitare. Mais un adorateur, c'est celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire que c'est un racheté. Celui que Dieu, Jésus, a racheté par son sang. C'est pour cela, dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 5, Jésus est en train de dire qu'il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que quand on parle du sacrificateur, nous voyons la sacrificature. Or, la sacrificature, c'est la fonction du sacrificateur. Et il y a la sacrificature, c'est-à-dire que les fonctions du sacrificateur et les sacrifices qui sont sous la supervision d'un souverain sacrificateur. C'est-à-dire que tu es un adorateur, tu es serviteur. C'est-à-dire que quand tu es serviteur, tu es sous la supervision d'un souverain sacrificateur. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de te contrôler. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse le prophète Richard. Richard, le Big Pro. Donc, un adorateur, c'est un serviteur. Un adorateur, c'est un serviteur. Donc, c'est le souverain sacrificateur qui établit les sacrificateurs pour les services. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit que l'offrande et les sacrifices en l'honneur à l'Éternel est toujours associé à l'adoration. Donc, nous pouvons déduire que l'adoration, c'est aussi les services. C'est-à-dire qu'un adorateur, c'est un serviteur. Donc, un adorateur, c'est un serviteur qui a été établi par un souverain sacrificateur, puis qui est plus qu'Aaron. Et c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Parce qu'il nous a dit, il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Donc, comme tu es là, tu es le roi et tu es sacrificateur. Quand je parle de sacrificateur, je reviens à dire que tu es un adorateur. C'est-à-dire que comme Dieu t'a sauvé, c'est-à-dire que Dieu t'a fait un sacrificateur, un lévite, un sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Jésus. Gloire au Seigneur, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Gloire donc. Un adorateur est un serviteur. C'est-à-dire que tout homme ou une femme qui a reçu Jésus est un adorateur ou adoratrice. C'est pourquoi dans Exode chapitre 8, Dieu est en train de dire à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. En d'autres termes, afin qu'il m'adore. C'est-à-dire que l'adoration, c'était leur service. Dieu a dit à Moïse, ayebisa Aaron, abimisa peuple naye, pobakendeko adorer. C'est-à-dire que le peuple d'Israël devrait quitter l'Égypte pour aller dans les déserts pour servir Dieu, pour adorer Dieu. C'est-à-dire que l'adoration est un service pour ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Vous voyez? Donc, en Égypte, Israël ne pouvait pas adorer. Adorer qu'en Égypte était. Mais pour adorer, il faut sortir de l'Égypte pour aller dans les déserts. On adore dans les déserts. C'est pour cela Myriam a chanté quand ils ont quitté l'Égypte. Quand ils sont arrivés dans les déserts, Myriam a commencé à chanter. Gloire au Seigneur. N'Égypte, on adore
dans les déserts. C'est en Christ. C'est-à-dire que si tu ne sors pas de l'Égypte, tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Quand je parle de servant ou serviteur de Dieu, je ne parle pas des pasteurs, mais je parle de celui qui a été racheté. Donc, comme tu as été racheté, tu es un serviteur de Dieu, tu es un adorateur, tu es une servante de Dieu, tu es une adoratrice. Gloire au Seigneur. Donc, tout le monde peut louer le Seigneur. Les païens peuvent louer le Seigneur. La Bible dit dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est-à-dire, même un voleur peut louer le Seigneur. Même une prostituée peut louer le Seigneur. J'ai déjà vu un voleur en train de louer le Seigneur. Oh, Dieu vraiment m'a fait grâce. C'est-à-dire qu'un voleur peut louer le Seigneur. Une prostituée peut louer le Seigneur. C'est ce que le psaume 150 nous dit. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais quant à l'adoration, la Bible ne dit pas que tout ce qui respire adore le Seigneur. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. C'est-à-dire que la louange, c'est pour tout le monde. Mais l'adoration, c'est réservé aux rachetés. C'est pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. L'adoration, c'est réservé uniquement pour les serviteurs et les servantes de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont rachetés, les chrétiens qui sont rachetés, ils ont des bango, des bazans à droit à adoration. C'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu n'appelles pas Dieu Dieu, mais tu appelles Dieu Père. C'est pour cela que Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Ils ne vont pas adorer Dieu, mais ils vont adorer le Père. C'est-à-dire que quand on parle de Père, c'est-à-dire on parle de celui qui t'a engendré. C'est-à-dire qu'il y a une relation, il y a une communion entre le Père et le Fils, entre le Père et sa fille. C'est-à-dire que tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Il y a des créatures de Dieu qui peuvent louer le Seigneur. Mais nous sommes des fils. C'est pour cela que l'adoration nous appartient. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, tu n'es pas une simple créature, mais tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, adorateur et adoratrice. Ce n'est pas le fait de chanter. Mais l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter, mais c'est le fait de se présenter à Dieu avec un cœur pur et sincère, et aussi témoigner comme Dieu est réellement. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Donc Dieu a sauvé Israël de la main de Pharaon pour que Israël puisse aller l'adorer ou le servir. Donc Zambé a sauvé Israël dans le désert pour Israël akende ko servir to ko adorer. C'est-à-dire que l'adoration c'est le service. L'adoration c'est servir. Donc tu as été sauvé pour adorer, pour servir. Et dans chaque service, il y a des règles à respecter, il y a des principes à observer et il y a des modèles à suivre. Dans chaque service, il y a des règles à respecter, il y a des principes à observer et il y a des modèles à suivre. Puisque l'adoration, c'est le service. C'est-à-dire qu'il y a un modèle que nous devons suivre. Il y a des règles que nous devons observer. Il y a des principes que nous devons respecter. Et quand toutes ces choses, et vous allez respecter, suivre et observer, c'est alors que nous pouvons faire une bonne adoration, une bonne offrande devant le Seigneur. Et la Bible, nous venons de voir dans le livre à Genèse, le Père de la foi,
qui est le modèle idéal d'un vrai adorateur. Donc, après le déluge, Dieu a appelé Abraham pour appeler ça une promesse. Et Dieu donnant à Abraham la promesse, il dit que tu seras le père des multitudes. Et Dieu a accompli à Abraham plusieurs choses. J'aimerais juste te dire que si tu es un adorateur, il faut parfois être patient. Les adorateurs, patience. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je vais te donner un enfant, et cet enfant-là, c'est l'enfant de la promesse. Abraham a pris les bois, il chargea les bois sur son fils, il prit le feu et il prit les couteaux. 3 choses. Donc, il y a 3 choses à se rappeler dans l'adoration. Il y a les bois, il y a le feu et il y a les couteaux. Donc, la première chose que nous devons nous rappeler dans l'adoration, c'est les bois. La première chose que nous devons nous rappeler dans l'adoration, c'est les bois. Pourquoi les bois? Dans la Bible, les bois est toujours présenté comme la croix. Et dans la Bible, quand on veut faire un sacrifice, on prend toujours les bois pour immoler les sacrifices ou immoler l'animal. Donc, les bois est aussi associé à la croix quand il s'agit de sacrifices et de rédemption. Nous allons voir que Jésus est en train de dire, la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13, « Maudit quiconque est pendu au bois ». Les bois, c'est aussi la croix. Donc, celui qui est pendu au bois est maudit. Et dans le livre de Luc, Jésus, avant qu'il ne croie, il compare la vie de ses disciples au bois. Il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, quand arrivera-t-il au bois sec? C'est-à-dire que Jésus est en train de comparer sa vie comme le bois vert et la vie de ses disciples comme le bois sec. C'est-à-dire qu'un adorateur, c'est un bois qui est sec. Un adorateur a un bois oekauka, un bois qui est sec. C'est-à-dire qu'un bois qui est sec peut être défini comme quelqu'un qui est mort au péché et vivant pour Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui est brisé, un adorateur, c'est celui qui a une vie brisée des péchés. C'est-à-dire que la première chose, c'est les bois. Il faut porter les bois. Il faut avoir une vie brisée, une vie sans péché, une vie de sanctification, une vie de consécration. Tu ne peux pas prétendre être appelé un adorateur tant que vous vivez encore dans le péché, dans la débauche, dans les mensonges, dans la haine, dans la jalousie, dans les injures, dans des conflits. Un adorateur ne vit pas comme des païens, mais un adorateur vit comme Dieu, comme Jésus. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Un adorateur a une vie différente. C'est-à-dire qu'il faut être un bois sec, ou ekauka, puisque le bois sec permet facilement au feu et zoamoto pour tumba animal. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que tu dois être sec pour permettre au Saint-Esprit de pouvoir manifester pour que ton adoration puisse monter. Tu ne peux pas adorer si tu n'es pas le bois sec. Tu dois être un bois sec, puisque le bois sec, c'est le bois qui est vraiment facilement pour etumba animal. Un chrétien, un adorateur marche avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est le fait. La Bible dit, Abraham, après avoir causé bois, il a pris le feu. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est pour cela, dans le jour de la Pentecôte, la Bible dit que la langue semblable à des langues de feu s'est posée sur chaque personne dans la chambre haute. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas adorer le Seigneur sans le Saint-Esprit. On ne peut pas adorer le Seigneur sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer le Seigneur si tu n'as pas le Saint-Esprit.
Que Dieu me bénisse, mon frère Zola Prince, que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas adorer le Seigneur sans le Saint-Esprit. La première chose, il faut être un bois sec. C'est lui qui marche au tambola, une vie sans compromis de péché, une vie sans la débauche, une vie sans des conflits. Même parce que quand tu veux adorer le Seigneur, tu ne peux pas avoir de conflits avec des gens. Si tu marches dans les conflits, l'adoration ne peut pas monter. Et la deuxième chose, il faut avoir le feu. Dans l'adoration, vous avez besoin, il y a feu. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, le feu est descendu sur chacun n'a bateau qui na chambre haute. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas adorer le Dieu Tout-Puissant sans pour autant avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'inspiration pour pouvoir adorer. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, les fils de Dieu gardent le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Gardez la puissance que nous avons reçue pour que notre adoration monte vers le Seigneur. Tu ne peux pas adorer sans pour autant avoir le Saint-Esprit. La première chose, c'est le bois. Abraham a pris le bois. Là, le bois, c'est une vie qui marche, celui qui marche selon les principes de Dieu. Et la deuxième chose, c'est le feu. C'est-à-dire que celui qui est conduit, dirigé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la troisième chose qu'Abraham a pris, c'était le couteau. Or, le couteau, c'est aussi le symbole de l'épée. Or, l'épée, c'est la parole du Seigneur. L'apôtre Paul est en train de dire, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'épée, le couteau, c'est la parole de Dieu. Notre adoration doit être basée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut lire la parole, méditer la parole, marcher selon la parole. Car Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, oh, demandez ce que vous voudrez. En d'autres termes, si mes paroles demeurent en vous, vous présentez l'offrande. L'offrande va monter. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que vous avez besoin de ces choses-là. Car la révélation de l'adoration viendra de la connaissance que vous avez de Dieu dans sa parole. Votre relation avec Dieu déterminera l'adoration que vous allez faire. Gloire au Seigneur. Les trois choses vous avez besoin pour l'adoration. Le bois, le feu et le couteau. Amen, amen, amen. Tu as besoin de ces trois choses, le bois, le feu et le couteau. Le bois, c'est une vie de consécration, une vie de sanctification. Tu ne peux pas être appelé adorateur, être appelé serviteur de Dieu, être appelé un homme de Dieu, une femme de Dieu, chrétien, chrétienne, sans avoir une vie de consécration et une vie de sanctification. C'est ça le bois. Le bois, c'est la sanctification. Le bois, c'est une vie sans compromis, une vie qui est totalement abandonnée à Dieu. Et la deuxième chose, c'est le feu. Le feu, c'est une vie remplie du Saint-Esprit, conduit du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est le couteau. Le couteau, c'est une vie de méditation, d'étude de la parole de Dieu, de l'écoute de la parole de Dieu. Vous voyez, ces trois choses compose ce que nous appelons une vraie adoration. Quand vous êtes un homme, une femme, le bois, c'est-à-dire que tu as une vie de consécration, une vie de sanctification, et tu es rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, et tu médites la parole. C'est par là que l'adoration va prendre sa valeur au nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui a comme au nom de Jésus. Oh, Dieu est là, Dieu est là. Si tu n'as pas une vie de consécration, une vie remplie du Saint-Esprit, et tu n'as pas une vie de méditation, tu es en train de réduire ton adoration. Et lorsque tu réduis ton adoration, tu réduis ta bénédiction. Parce que quand l'adoration monte, la bénédiction tombe. Gloire au Seigneur. C'est pour cela Abraham avait compris. Quand Dieu lui a dit, Abraham,
Pesa mwana na yo. Abraham a pris le bois, il a pris le feu et il a pris le couteau. Oh, vous avez besoin de ces trois choses dans l'adoration. Une vie de sanctification, une vie remplie du Saint-Esprit, une vie qui est basée sur la parole de Dieu. Parce que notre fondement, c'est la parole du Seigneur. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Une vie remplie, consacré, rempli du Saint-Esprit, une vie de consécration, de sanctification, et celui qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Vous avez besoin de trois choses pour votre adoration: le bois, le feu et le couteau. Gloire au Seigneur. Oh, nalobi, gloire au Seigneur. Nalobi, gloire à Jésus. C'est pour cela, dans la conversation d'Abraham, quand il parlait, Bible lobby, Abraham a seulement pris ces trois choses. Vous avez besoin de ces trois choses. Besoin de ces trois choses. Ton adoration ne peut pas monter si tu n'as pas une vie de sanctification. Ton adoration ne peut jamais monter si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ton adoration, tu n'auras pas la révélation de l'adoration si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'es pas à l'écoute de la parole de Dieu. Tu as besoin de ces trois choses: la consécration, la sanctification, rempli du Saint-Esprit, et celui qui médite la parole de Dieu. Quand tu as ces choses, l'adoration monte. Et j'ai dit, quand l'adoration monte, la bénédiction de Dieu est possible. C'est parce que dans l'adoration, il y a la guérison. Dans l'adoration, il y a la bénédiction. Dans l'adoration, il y a l'ouverture. Il faut adorer. Il faut être un bois sec, avoir le feu et avoir le couteau. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut écrire: j'ai le bois, j'ai le couteau et j'ai le feu. Gloire au Seigneur. Tu as besoin de ces choses, mon frère. Tu ne peux jamais prétendre être un vrai adorateur, une vraie adoratrice, si tu n'as pas le feu, si tu n'as pas le bois et si tu n'as pas le couteau. J'ai dit, tu as besoin de ces choses. C'est pour cela Jésus, quand il parlait avec une femme samaritaine, la Bible dit, Jésus lui dit, l'heure vient et heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu que nous sommes en train d'adorer, mais nous sommes en train d'adorer le Père. C'est-à-dire, il y a une communion, il y a une intimité entre le Père et son Fils, entre le Père et sa fille. C'est-à-dire que c'est lui qui est en Christ, c'est lui qui a la consécration, c'est lui qui marche dans la sanctification. Et Jésus ajoute en esprit, c'est-à-dire qu'il faut être conduit par l'esprit. Et Jésus ajoute encore en vérité. En d'autres termes, il faut avoir la vérité. Or, la vérité, c'est la parole. Oh, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. La vérité, c'est la parole. C'est-à-dire, il faut avoir l'esprit, marcher dans la consécration et la sanctification et avoir la parole de Dieu. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est dans la parole que tu seras libre. C'est dans la parole que tu seras affranchi, que dans la parole que tu vas reconnaître et connaître le mystère de Dieu. Et cette femme a dit, nous adorons dans les montagnes, nous adorons à la montagne, et vous les Juifs, vous dites il faut adorer à Jérusalem. Jésus lui dit, non, ce n'est plus question d'adorer à la montagne, ce n'est plus question d'aller à Jérusalem, ce n'est plus question d'adorer à l'église, mais c'est le problème. I feel something is pushing me now. C'est le moment d'adorer en esprit. Ce n'est plus question d'aller là-bas. Ce n'est plus question de dénomination, ce n'est plus question d'église, ce n'est plus question de la maison, c'est en vérité. C'est-à-dire qu'il faut entrer en toi-même, il faut revenir dans Yomoko, c'est-à-dire qu'il faut adorer en esprit, c'est-à-dire qu'avoir le Saint-Esprit, il faut marcher dans la sanctification et reconnaître les problèmes. Reconnaître les mystères de Dieu dans sa parole. Oh, cette femme avait besoin comme un bois sec, puisque le bois vert, c'est Jésus lui-même. Jésus lui dit, tu as 5 maris, et le 6e mari, ce n'est pas ton mari. Cette femme regarde Jésus, dit, je vois que tu es en train de dire la vérité. Gloire au Seigneur. Donc, cette femme a fait besoin du 7e mari. Or, le 7e mari,
c'était Jésus lui-même. Jésus voulait simplement lui dire, moi je suis le bois vert et toi tu vas devenir un bois sec. Oh, gloire au Seigneur, parce que le bois sec permet au fait de pouvoir brûler effectivement l'agneau qui sera posé sur l'autel. Tu as besoin aux bois sec pour permettre au Saint-Esprit à couler, puisque l'adoration bandomata. Cette femme est devenue le bois sec. Oh, j'aimerais que comme je suis le bois sec. Oh, bois yakokaoka. Et le feu est là pour permettre que brûler, puisque l'agneau, l'adoration est montée. Quand l'adoration monte, la bénédiction est possible. La bénédiction peut descendre. Nous n'avons pas besoin des gens qui chantent bien. Nous n'avons pas besoin des gens qui prient bien. Mais nous avons besoin des gens qui ont la révélation de l'adoration. Ceux qui prient en esprit et en vérité. Ceux qui marchent dans la sanctification. Ceux qui marchent dans la consécration. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont la révélation, puisque la révélation viendra quand vous avez l'esprit à fil. La révélation viendra lorsque vous avez l'esprit de Dieu en vous. C'est l'esprit de Dieu qui témoigne que Christ est vivant. Adorez Dieu. C'est le moment d'adorer le Seigneur. C'est le moment de changer la façon d'adorer. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Tu es adorateur. Ce n'est pas le fait de chanter. Moi-même, je ne sais pas chanter, mais je suis adorateur. Tu es un adorateur, tu es une adoratrice. Ouvre ta bouche, commence à adorer le Seigneur. Change la façon d'adorer le Seigneur. Avoir une vie de sanctification, une vie conduite par l'Esprit. Méditer la parole, marcher selon la parole. C'est ça, c'est que Jésus voulait dire. Moi, je suis le bois vert, mais vous êtes des bois secs. Parce que le bois sec permet l'effet de pouvoir brûler effectivement l'agneau qui sera posé sur l'autel. Gloire au Seigneur. C'est le moment d'adorer. L'heure vient. Elle est déjà venue. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, ni dans ta maison, ni dans les dominations, ni là où tu vas, mais c'est dans ton cœur. Il faut avoir l'attitude dans ton cœur. Un cœur pur, sincère. Celui qui marche dans la sanctification. Celui qui marche dans la crainte de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit et celui-là qui a la révélation de la parole de Dieu. Quand vous avez cette révélation, l'adoration peut monter. L'adoration, c'est notre vie de chaque jour. L'adoration, c'est notre service de chaque jour. L'adoration, c'est la consécration totale de notre vie. L'adoration, c'est la communion avec Dieu. L'adoration change notre façon de voir les choses. L'adoration change notre façon de marcher. L'adoration. Vous avez besoin de l'adoration. Vous avez besoin de l'adoration. Le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Il faut adorer. Il faut adorer d'une manière extraordinaire. Changez votre façon d'adorer. Changez votre manière d'adorer le Seigneur. Vous avez besoin de trois choses. Le bois, le feu et le couteau. Oh, gloire au Seigneur. Le bois, le feu et le couteau. Avoir une vie de sanctification, marcher selon l'Esprit et lire la parole de Dieu pour comprendre les mystères, pour pouvoir bien adorer le Seigneur. Lorsque l'adoration va monter, la bénédiction sera possible. Lorsque l'adoration va monter, la guérison sera disponible. Lorsque l'adoration va monter, toutes choses vont changer parce que l'adoration corrige beaucoup de choses. L'adoration corrige ta vie. L'adoration corrige ta marche. L'adoration, élève ta voix. Commencez à adorer le Seigneur. Commencez à adorer ce Dieu-là. Le bois, le feu et le couteau. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça, ces trois choses que vous devez vous rappeler dans l'adoration. Dans votre adoration, vous avez ces choses. Dans votre adoration, vous avez besoin de ces choses. Abraham a compris
Il a pris les bois, il a pris le feu et il a pris les couteaux. Oh, gloire au Seigneur. L'adoration peut monter. Cet après-midi, ton adoration peut monter. Cet après-midi, ton adoration montera. J'ai dit cet après-midi, ton adoration montera vers le Seigneur. Le Seigneur va écouter ton adoration. L'adoration va changer ta vie. L'adoration va changer ta façon de voir. L'adoration va changer ta façon de corriger des choses. L'adoration est très très importante. J'aimerais te dire, sur la terre et dans les ciels, il n'y a que l'adoration. Dans les ciels, il n'y aura pas besoin de guérison. Dans les ciels, tu n'auras pas besoin de manger. Dans les ciels, tu n'auras pas besoin de travail. Dans les ciels, tu n'auras pas besoin de toutes ces choses-là. Mais il y a une seule chose, un seul service qui est au ciel. Tous les services disparaîtront. J'ai été dit, tous les services disparaîtront. C'est pour cela la Bible dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est-à-dire que tous les services seront suspendus, mais il y a une seule chose qui ne sera jamais suspendue, c'est l'adoration. Dans les ciels, la Bible dit, je suis en train de voir les 24 vieillards en train d'adorer, les 4 êtres vivants en train d'adorer, le multitude des gens en train d'adorer. C'est-à-dire qu'il y a un seul service qui restera au ciel, c'est l'adoration. Marchez, c'est pour cela il faut continuer à adorer, apprendre à adorer ici sur cette terre, parce que lorsque nous allons au ciel, nous allons continuer l'adoration. L'adoration est continuelle. 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 Toutes choses seront suspendues, mais il y a une seule chose qui ne sera jamais, jamais suspendue, c'est l'adoration. C'est l'adoration. J'aimerais que tu puisses maintenant commencer à adorer le Seigneur. Commencer à adorer le Seigneur. Commencez à prier. Commencez à prier. Adorer le Dieu. Adorer ce Dieu-là. Adorer ce Dieu-là. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Rabraye baba 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 baba. Robroya brakate. Robroya barakama. Yebraya baba baba. Robroye. Seigneur, nous t'adorons.